Bien-aimé, pour comprendre la prédestination, il faut comprendre le rôle de la parole. J'ai un message que j'ai prêché dans mon compte Facebook. Les 3 fonctions de la parole. Vous pouvez également voir ce message dans ma page YouTube, Vrai Évangile TV. Vrai Évangile TV. Les 3 fonctions de la parole. Bien aimé, la première fonction de la parole. Nous savons tous que la parole, c'est la lumière. Et vous convenez avec moi que le premier rôle de la lumière, c'est d'éclairer. C'est d'éclairer. Éclairer pour quel but? Pour amener en manifestation ceux-là qui sont éclairés par la lumière. J'avais pris cet exemple. Si vous prenez un noir, un blanc, un jaune, un rouge, c'est-à-dire les 4 races, vous les enfermez dans une chambre. Amen. Vous les enfermez dans une chambre. On éteint la lumière et on choisit quelqu'un au hasard pour que la personne vienne, n'est-ce pas, identifier tous ceux qui sont dans les ténèbres. Dites-moi, sans la lumière, comment est-ce qu'on va reconnaître le noir, le blanc, le jaune ou le rouge? On ne peut pas les reconnaître à cause des ténèbres. Maintenant, si on allume la lumière, il sera facile de distinguer le noir du blanc, le blanc du rouge, à cause de la lumière. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la lumière, lorsque la parole de Dieu est prêchée quelque part, elle a pour rôle d'amener en manifestation tous ceux-là qui reçoivent cette parole. Lorsque la lumière vient, elle amène en manifestation tous ceux qui sont éclairés par la lumière. Sans la lumière, on ne saura pas qui est noir, qui est blanc, qui est jaune. Mais la lumière permet que chaque race soit identifiée. Donc, la parole qui est la lumière de Dieu, lorsqu'elle sort, elle amène les sémences en manifestation. Nous avons 2 types de sémences sur la terre. Il y a la sémence de Dieu et la sémence de la perdition. Lorsque la parole sort, chaque sémence se manifeste. Chaque sémence vient en manifestation. Ceux qui ont la sémence de Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, vont se réconcilier à leur source. Ceux qui ont la sémence de la perdition, après avoir écouté la parole, se réconcilient à leur source. C'est pourquoi Judas, malgré toute la puissance, les paroles de sagesse, la prédication de Jésus, Judas ne s'est pas repenti. Judas ne s'est pas repenti. Il a plutôt choisi vendre Jésus. Mais Zachée, lorsque Zachée a rencontré Jésus, la sémence qui était en lui s'est manifestée. Voleur qu'il était, braqueur qu'il était, détourneur de fonds qu'il était, il s'est manifesté. Donc, la parole a amené la sémence qui était en Zachée à se manifester. Vous voyez? Donc, c'est ça le rôle de la parole. Quand la parole de Dieu sort, elle amène ceux-là qui l'écoutent à se manifester. Si vous êtes un fils du diable, la parole de Dieu va vous amener à vous connecter à votre source. Si vous êtes des dieux, la parole de Dieu va vous amener à vous réconcilier à votre source. D'où, regardez encore ces 2 exemples. Quand vous voyez Satan, quand Satan a péché, qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver Satan? Dieu a créé l'enfer pour Satan. Mais quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé quoi? La Bible dit que Dieu a mis immédiatement un plan du salut pour sauver Adam et Ève. Pourquoi il ne l'avait pas fait pour Satan, mais il l'a fait pour Adam et Ève? Quand vous voyez la manière dont Adam et Ève ont été créés, vous allez comprendre pourquoi. Adam était le souffle de Dieu. Adam était une partie de Dieu. C'est la raison pour laquelle, après son péché, Dieu a mis un plan du salut pour le réconcilier à sa source. Donc, Adam avait pour source Dieu.
Adam venait de Dieu. C'est pourquoi Jésus était obligé de mourir. Dieu ne pouvait pas laisser. Moi, je le dis. Dieu ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'une partie de lui était en otage. Et pour sauver cette partie de lui, il est mort. Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Les fils de la perdition ont pour destination l'enfer. Les fils de Dieu ont pour destination le paradis. Maintenant, chaque sémence se réconcilie à sa source lorsque la parole est prêchée. Sans lumière, on ne saura pas qui est blanc, on ne saura pas qui est noir. Mais c'est la lumière qui amène chaque teint, chaque race en manifestation. Quand on est clair, on saura que voici le noir. Le noir vient de l'Afrique, le noir vient d'ici. Quand on va voir le blanc, on sait que non, les blancs viennent de tel continent. Quand on va voir le jaune, on sait que non, le jaune vient de tel continent. Mais s'il n'y a pas la lumière, on ne saura pas qui est blanc, on ne saura pas qui est noir. C'est la même manière sur la terre. La lumière vient pour que chaque sémence se manifeste. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de vous dire, c'est un enfant de Dieu qui naît de nouveau. Un fils de la perdition ne peut pas naître de nouveau. C'est pourquoi Judas, malgré toutes les prédications de Jésus, Judas marchait avec Jésus, il a mangé avec Jésus. Mon frère, je parle de Jésus, Dieu sur la terre. Judas était avec lui. Mais il n'a pas eu peur devant de Jésus. Et la Bible dit que le scandale arrivera. Malheur celui par qui le scandale arrivera. Il était mieux que cette personne n'existe pas. Et la prophétie était déjà proclamée concernant Judas. Donc, vous voyez que Judas était destiné à vendre Jésus et à aller se pendre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Il était destiné à cela. Pourquoi vous dites que la prédestination est un message diabolique? Non! Nier la prédestination, c'est nier la toute-puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Dieu connaît toutes choses à l'avance, mes bien-aimés. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Ça, je vous dis la vérité. C'est clair. Satan s'est rébellé au ciel avec un tiers des anges. Et c'est un tiers des anges sur la terre ont des corps comme toi et moi. Vous pensez qu'ils seront sauvés? Judas, la Bible dit, ouvre ta Bible avec moi. Lis ta Bible dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 70. Jésus dit aux apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais cependant au milieu de vous, il y a un démon. Verset 71, la Bible dit, il parlait de Judas Iscariote. Donc Judas était un démon, mais il avait la chair comme toi. Il avait un corps comme toi. Il était sur la terre. C'est pourquoi malgré tout, Judas ne pouvait pas voir la résurrection de Jésus. Il n'y a que ceux qui étaient prédestinés à voir la résurrection de Jésus, qui ont vu Jésus ressusciter, qui était le signe du salut. Parce qu'avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de salut. La grâce a été manifeste après la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Après la descente du Saint-Esprit, Judas ne pouvait pas prendre part au Saint-Esprit. Judas ne pouvait pas prendre part au Saint-Esprit parce qu'il n'était pas destiné à cela. Judas était un démon sur la terre ayant un corps. Et sur la terre, il y a des démons comme ça, ayant des corps comme toi et moi. Et ceux-là ne seront jamais sauvés. Ils iront en enfer. Ils sont prédestinés parce que la Bible est claire. Les un tiers des anges qui ont péché au ciel et Satan, Dieu a créé l'enfer pour eux. Donc eux, ils sont destinés pour aller où? En enfer. Est-ce que ce n'est pas la prédestination là-bas? Ils sont prédestinés à aller là-bas en enfer. Et si ces démons sur la terre ont des corps comme toi et moi, comment est-ce qu'ils n'iront pas en enfer? La Bible le dit, Judas faisait partie de cela. Judas était un démon. Jean chapitre 6, versets 70 et 71. La Bible est claire là-dessus. Judas ira en enfer. Mais cependant, Zachée, un bandit, un escroc, lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est repenti. Il s'est réconcilié à sa source. Parce que Jésus dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Zachée était destiné. C'est pour qu'il n'a pas résisté. Quand la parole sort, mes bien-aimés, chaque sémence se manifeste. C'est pourquoi moi, quand je veux dire la vérité, je dis la vérité. Je ne cherche pas à séduire.
Celui qui séduit, c'est celui qui ne connaît pas la vérité. Or, celui qui connaît la vérité ne va pas séduire. Il ne peut pas séduire parce qu'il sait que lorsque la parole sort, chaque sémence va se manifester. La sémence de Dieu va se réconcilier à leur source, Dieu. La sémence de la perdition va se réconcilier à sa source. C'est clair. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est clair. C'est pourquoi je prêche l'évangile. Quand je dois dire la vérité, je dis la vérité. Je ne dis pas, oh, si je dis la vérité, les gens vont dire, ah, ok, si on parle de prédestination, ça veut dire que moi, j'ai vu ma vie comme je veux. Si je suis prédestiné en enfer, je vais partir en enfer. Si je suis prédestiné pour le paradis, je vais partir au paradis. Mon bien-aimé, si tu es de Dieu, tu ne vivras pas ta vie comme tu veux. Si tu es de Dieu, tu vas croire à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Tu vas t'accrocher et tu vas vivre selon les principes du royaume parce que tu es de la race du royaume. Tu as la sémence du royaume et tu auras l'amour du royaume pour vivre selon les principes du royaume. C'est clair. Les fils du diable ont l'amour du monde de telle manière que vous ne pouvez pas les délivrer. Même si vous prêchez quoi, ils ont tellement l'amour du monde qu'ils ne peuvent pas être délivrés. C'est eux qui vont tourner les films pornographiques, qui vont tourner tous les films que vous voyez. Alléluia. Ils vont tourner tous les films que vous voyez. C'est les fils des démons sur la terre qui ont pour rôle de perdre les gens. C'est des démons. Ils sont destinés pour aller en enfer. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 24, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire. Si cela était possible, même les élus. Donc il n'est pas possible que Dieu perde ses élus. Les élus ne vont pas se perdre. Mais un élu ne dit pas comme je suis élu, j'ai vu ma vie comme je veux. Si tu vis, tu te dis que j'ai vu ma vie comme je veux parce que je suis élu, c'est la preuve que tu n'es pas élu. C'est la preuve que tu n'es pas élu. Un fils de Dieu a l'amour de Dieu, l'amour du royaume pour vivre selon les principes du royaume. Il est prêt à mourir pour les principes du royaume. Il est prêt à mourir pour les intérêts du royaume. Parce que il a la sémence du royaume. Il a la sémence du royaume. Les Roubaix sont morts du Cameroun parce qu'ils étaient Camerounais. Ils avaient en eux les jeunes du Cameroun. Le sang camerounais coulait en eux. C'est pourquoi ils sont morts pour le Cameroun. C'est clair. Mon frère. Donc, laissez l'affaire là que si on parle de prédestination, on dit qu'il y a certains qui sont prédestinés pour le paradis, certains qui sont prédestinés pour l'enfer. Non, chacun va vivre comme il veut. Vous mentez. Personne, il dit, celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas vivre sa vie comme il veut. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Il dit, nous sommes des dieux. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. Ceux qui ne sont pas des dieux ne nous écoutent pas. C'est par là que nous reconnaissons regardez bien. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez, il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de la vérité. Il y a ceux qui sont destinés à accepter le mensonge. Quand vous leur donnez la vérité, ils n'acceptent pas. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'acceptez pas mes paroles parce que vous n'êtes pas des dieux. Si vous étiez des dieux, vous deviez accepter mes paroles. Parce que ceux qui sont des dieux acceptent la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont des dieux acceptent la parole de Dieu. Donc, arrêtez avec les choses qu'il y aura des miracles ici, il y aura des prophéties là-bas, il y aura des ici pour amener la foule vers vous. Non, vous-même vous êtes faux. C'est la preuve que vous-même vous êtes faux. Vous êtes faux. Vous avez pour rôle, vous êtes un démon, vous-même vous n'êtes pas au courant que vous êtes un démon et vous avez pour rôle d'attirer. C'est pourquoi vous allez voir ces gens à la fin vont dire, Seigneur, en ton nom j'ai chassé les démons. Ils sont sincères en chassant les démons parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par Satan. Et ils chassent les démons au nom de Jésus. Judas a chassé les démons au nom de Jésus. Judas a chassé les démons au nom de Jésus. Judas a prophétisé au nom de Jésus. Et beaucoup font comme Judas aujourd'hui. Mais Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, mes chers internautes. C'est la vérité. Ne me condamnez pas souvent pour rien. Écoutez-moi souvent jusqu'à la fin. Vous allez comprendre les mystères. Dieu m'a suscité à ce temps pour dire la vérité. Et ce que je vous dis est vérifiable. C'est la vérité. Personne ne peut contester ce que je dis. Si vous pouvez contester, voilà le numéro de téléphone. Donnez-moi un message pour contester.
Donnez-moi un verset biblique pour contester. Mon frère, c'est la vérité que je vous dis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui viennent de Dieu, Dieu ne va perdre aucun. Jésus a dit quoi? Tout cela que le Père m'a donné, je n'en perdrai aucun. Je ne vais perdre aucun. C'est ce que Jésus dit. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire que c'est le Père, c'est Dieu lui-même qui te pousse vers Jésus. Si Dieu lui-même ne permet pas que tu partes vers Jésus, tu ne partiras pas. C'est lui l'auteur du salut. C'est lui l'auteur du salut, Dieu. C'est lui l'auteur du salut. Quand on avait envoyé, Moïse a été envoyé en Égypte pour aller sauver les fils d'Israël. C'est une image, c'est une illustration claire. Moïse est parti pour sauver tout le monde? Non. Moïse n'est pas allé en Égypte pour sauver tout le monde. Moïse avait une mission d'aller sauver qui? Les Israélites ou les fils de Dieu qui étaient en captivité en Égypte. Cela ne faisait pas d'eux les Égyptiens. Bien qu'ils étaient en captivité en Égypte, mais cependant, ils étaient tous les fils de Dieu. Mais pour les sortir de l'Égypte, il fallait qu'ils consomment la Pâque. C'est la même chose. C'était l'ombre des choses à venir. La Pâque était l'image de Jésus-Christ. Or, ils étaient en esclavage en Égypte. C'est le peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte. À cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Jardin d'Éden à cause de la pomme. Le peuple d'Israël est allé en Égypte à cause de la nourriture. C'était le peuple de Dieu, même comme ils étaient en captivité. Pour les délivrer, Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et Jésus, en venant sur la terre, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Jésus est venu pour le peuple de Dieu en captivité toujours. Oh my God, la parole. C'est la parole, mes bien-aimés. Jésus est toujours venu en captivité pour le peuple de Dieu. Comme Moïse avait été envoyé en Égypte, pas pour sauver tous les Égyptiens, mais le peuple de Dieu en captivité en Égypte. Un fils de Dieu ne sera jamais un fils du diable. Même s'il n'a pas encore accepté l'œuvre accomplie de Jésus, il reste un fils de Dieu en captivité. Est-ce que vous comprenez? Il reste un fils de Dieu en captivité. Mais quand le temps viendra, comme Dieu avait envoyé Moïse pour son peuple, Dieu enverra son serviteur au travers de la Pâque. Dieu le sauvera. La Pâque était l'image de Jésus. Et ils ont consommé la Pâque pour sortir. C'est la même manière aujourd'hui. Jésus est cet agneau, est cette Pâque que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Et il a envoyé son fils pour nous sauver. Les libérateurs que Dieu a envoyés aujourd'hui sont comme Moïse. Et Dieu leur donne la Pâque qui est Jésus. Pour sortir son peuple du monde, on leur donne la Pâque, la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'aura pas la vie éternelle. N'aura pas la vie éternelle. N'aura pas la vie éternelle. Dieu n'est pas venu sauver tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a les Égyptiens qui ne seront pas sauvés. Oui, qui ont pour Dieu Satan. Même comme les fils de Dieu sont en captivité dans ce monde, ils ne sont pas de ce monde. Ils seront sauvés au travers de la Pâque, la parole, Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque la parole est prêchée, la sémence en eux se manifeste, ils acceptent la parole. Ils acceptent la parole. La sémence se manifeste. Leur sémence se manifeste et ils se réconcilient à leur source. Ils se réconcilient à leur source. Or, quand les fils du diable écoutent la parole de Dieu, ils sont énervés. Quand les fils du diable écoutent la parole, ils critiquent. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils traitent la parole de Dieu de démons. Je ne sais pas de tout et de rien. Ils vont te dire que non, hey, moi je préfère les coutumes égyptiennes. Moi je préfère. Voilà, c'est clair. Vous ne pouvez pas sauver un démon. Un démon a pour destination l'enfer. L'enfer a été créé pas pour les fils de Dieu. Tous ceux qui viennent d'Adam, aucun n'ira en enfer. Mais sur la terre, vous allez dire que vous croyez que c'est tous les humains. Ce n'est pas tous les humains qui viennent d'Adam. Judas ne venait pas d'Adam. Bien qu'il était du peuple d'Israël, il ne venait pas d'Adam. Il avait la chair comme toi et moi. Mais Jésus le dit dans Jean chapitre 6, le verset 70. C'est moi qui vous ai choisi. Mais cependant, au milieu de vous, il y a un démon. Qui était un démon? Verset 71, il parlait de Judas Iscariote. Donc Judas était un démon, bien qu'il avait la chair comme toi et moi. Sur la terre, il y a des démons qui ont la chair. Et ces démons, c'est qui? Ce sont les un tiers des anges déchus. Les un tiers des anges qui avaient péché avec Satan. C'est eux qui sont sur la terre aujourd'hui, qui sont des démons. Ils ont la chair comme toi et moi. Quand la Bible dit il y aura des faux prophètes, les faux prophètes là, c'est qui? Ce sont des démons sur la terre. Vous croyez que les faux prophètes qui viendront pour faire les prodiges et les miracles, pour séduire, eux, ils seront sauvés? Vous pensez qu'ils seront sauvés? Ils ne seront pas sauvés.
Parce que ce sont des démons qui ont été déchaînés pour venir séduire. Ils ont leur rôle pour venir séduire. Ils viennent pour venir séduire. Vous pensez que vous allez les prêcher l'évangile et puis ils seront sauvés. Ce sont des démons qui ont la chair comme Judas avait la chair sur la terre. Et eux, ils sont prédestinés à aller en enfer. Ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Mais tous ceux qui sont venus d'Adam, c'est pour eux que Jésus est mort. Jésus est mort pour ceux comme Adam viennent de Dieu. Adam était le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu, le souffle de Dieu. Adam était le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu. C'est pourquoi Dieu a payé de sa vie pour sauver une partie de lui qui était en captivité, comme le peuple, son peuple était en captivité en Égypte. C'est la même chose, mes bien-aimés. Voyez, c'est clair, c'est ça qui est la vérité. C'est la vérité et c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Voyez? Amen. C'est la pure vérité. Voilà en quelque sorte le message que je viens de vous livrer sur la prédestination. Voilà. Vous pouvez partager ce message. Partagez-le, je vous assure. Partagez-le. Vous pouvez le partager correctement. Partagez ce message. Partagez ce message. Partagez ce message. Partagez ce message. Alléluia. Voilà en quelques minutes, je crois que nous avons fait près de 30 minutes. Voilà en quelques 30 minutes le message sur la prédestination que je viens de vous livrer. Vous voulez plus de messages, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Vrai Évangile TV, à notre chaîne YouTube Vrai Évangile TV. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne, vous allez avoir des messages. Vous allez voir comme ce message-ci, on va faire le montage et on va le mettre, on va le garder dans YouTube. Vous voulez le réécouter, vous pouvez encore le réécouter dans YouTube. C'est un puissant message pour vous qui venez de vous connecter. C'est un puissant message. Je suis bel et bien en direct. Je n'ai pas reçu des questions parce que c'était limpide, c'était clair. Il n'y a pas de questions à poser. Alléluia. Donc, j'étais très heureux d'être en votre compagnie. Très heureux, c'est mon rôle. Vous donner la vérité d'une manière claire. Vraiment, d'une manière claire. Et je vous ai donné la vérité ce soir. Et j'espère que vous avez écouté cette vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ses élus. Parce que je sais, pendant qu'ils ont écouté cette parole, ils ont été secoués, ils ont été touchés. Je sais. Parce qu'ils ont la sémence de Dieu en eux. Les fils du diable insultent, ils se moquent, ils critiquent, ils s'énervent quand ils écoutent cette parole. Restez spirituellement connectés. Je reste et je demeure votre âme serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samuel de la gloire, suscité par Jésus-Christ pour ramener, pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés. Vous pouvez soit nous envoyer un SMS ou bien nous appeler pour d'autres informations au 694 82 694 27 86 82. Le numéro est affiché même au bas de l'écran. 681 14 27 86 82. 694 27 86 82. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Restez spirituellement connectés. Shalom, shalom, shalom.